Salut, c'est Jessie du blog Nappy Forever. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de comment gérer les critiques sur ses cheveux naturels. Moi, ça fait 8 ans que je suis revenue au naturel et depuis 8 ans, j'ai eu plusieurs critiques sur mes cheveux naturels. Ça venait soit de mon entourage, soit de collègues de travail ou voilà. Donc, alors, moi, je pense qu'il ne faut pas forcément prendre mal les critiques sur vos cheveux naturels. Parce qu'il faut remettre dans le contexte que c'est assez rare de nos jours de voir une personne qui porte quotidiennement ses cheveux comme ça, au naturel. Moi, c'est mon cas, je porte rarement des rajouts. Depuis au moins plus de 5 ans, je n'ai pas fait de tissage. Je porte rarement des tresses avec rajout et ça suscite l'incompréhension dans mon entourage. Tout le temps, on me demande quand est-ce que je compte me coiffer. Alors, vous allez avoir ces critiques-là, même si vous faites le plus bel afro-pouf, la plus belle coiffure naturelle qui puisse être, on va vous demander quand est-ce que tu comptes te coiffer. Ça, je crois, c'est la question qui tue le plus, qui peut heurter le plus. Voilà, toujours vous poser la question quand est-ce que tu comptes te coiffer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de pas forcément prendre mal ces critiques-là. C'est essayer de dialoguer avec la personne qui vous fait ces critiques. Surtout si c'est quelqu'un de votre famille que vous avez l'habitude de côtoyer, il faut apprendre. Bon, moi je suis pas un exemple là-dessus. C'est vrai que je discute pas beaucoup. Hein, je fais mes choses et je demande l'avis à personne. Mais c'est vrai que si l'avis de votre entourage compte beaucoup pour vous, je pense qu'il faut expliquer votre retour au naturel. Qu'est-ce que vous avez découvert dans le retour au naturel? Peut-être que en revenant au naturel, en vous documentant sur internet et autres, vous avez redécouvert des produits typiques de votre de vos ancêtres, entre guillemets, de votre culture que vous n'utilisiez plus. Et ça vous a permis peut-être de vous rapprocher de vos origines. Je pense que tout ça, faut pas hésiter à l'expliquer à votre entourage. Et il faut pas forcément prendre de mal la critique comme quoi, quand est-ce que vous comptez vous coiffer, parce que c'est vrai que malheureusement, encore aujourd'hui, le cheveu naturel, basique, est mal vu, et encore mal vu, que ce soit dans n'importe quelle communauté, hein, que ce soit entre guillemets communauté noire, communauté blanche. Les gens ils comprennent pas. Hein. Moi, plusieurs fois, on m'a posé la question pourquoi je faisais pas de tissage. Est-ce que je comptais me redéfriser les cheveux un jour? J'étais jamais de la vie. Donc il faut pas hésiter, à expliquer votre retour naturel, vos raisons, même si bon les gens en général ils écoutent pas. Hein. Moi justement il y a pas longtemps, je vais parler de mon cas, mon père, non c'est mon frère qui m'a fait la remarque, mais c'est quoi tes cheveux là? C'est quoi tes cheveux? Et donc ça a été la panique dès la panique, et tout de suite on m'a dit mais il y a des coiffeuses ici, et pourtant tu vis à Paris, il y a des coiffeuses. Tout de suite on voulait appeler je sais pas qui pour qu'elle vienne quasiment me coiffer le jour même, et sous la pression familiale je suis même allée acheter des tresses, des rajouts. Je vous montre ce que je suis allée acheter sous la pression familiale. Je suis allée acheter ce paquet de mèches pour me faire des valises. Finalement, je les ai jamais faites parce que je suis un peu feignante. J'aime pas rester 3 heures sur une chaise à me faire coiffer, même 3 heures plus, parce que j'ai quand même des cheveux longs. Hein. Je fais un mini length shake. J'ai quand même des cheveux longs, donc ça met assez longtemps pour me coiffer.
Donc j'avais vraiment la flemme. En plus, j'avais des rendez-vous cette semaine-là. J'arrêtais pas de bouger à gauche, à droite. Donc j'avais vraiment pas. J'avais un peu la flemme de coiffer. Et à chaque fois, on me sort, mais quand est-ce que tu comptes te coiffer? Donc faut pas forcément le prendre mal parce que voilà. Votre famille, votre entourage, je vois beaucoup de femmes noires, elles ont toutes des tissages, des tresses, quasiment 365 jours dans l'année. Et vous êtes, vous arrivez, on voit comme la rebelle qui est là avec son afro. Vas-y, moi je fais pas comme tout le monde. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile à assumer. Alors moi je vous dis, moi, je suis entre guillemets une rebelle. Je fais les choses quand je fais ce qui me chante. Je trace ma route. Je fais les choses. Je demande l'avis à personne. Alors moi, je suis revenue au naturel. Je me suis coupé les cheveux. J'ai demandé l'avis à personne. J'ai fait ça la veille des vacances de Noël en 2008. J'ai demandé l'avis à personne. J'ai refait un deuxième Big Shop. Alors, les Big Shop, si vous savez pas ce que c'est le fait de se couper les pointes défrisées. Alors que j'étais déjà naturelle, donc j'avais déjà les cheveux naturels. Je me suis recoupé les cheveux, j'ai rasé les cheveux, j'ai demandé l'avis à personne. Et je me souviens, la deuxième fois que j'ai coupé mes cheveux, je me suis fait la boule à zéro. Mon père m'a posé la question, mais pourquoi tu as coupé tes cheveux? Avec l'accent africain, hein, vous voyez. Et j'ai pas assumé, bizarrement. Et j'ai dit, c'est parce que j'ai des nœuds dans mes cheveux. C'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux. Je n'osais pas dire que moi, je me trouvais belle, quoi. Voilà, voilà. Et donc voilà, depuis ce jour-là, j'ai plus du tout coupé mes cheveux. Là, je les laisse pousser parce que, entre guillemets, sous la pression familiale. Donc voilà. Mais par contre, je voudrais quand même faire une aparté sur voilà, si vous avez un conjoint. Faut quand même, je pense quand même lui en parler avant. Faut pas faire l'effet de surprise parce que c'est vrai que c'est. Alors je connais pas forcément la vie des hommes, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment du retour au naturel parce qu'on voit des vidéos sur internet où les gens ils disent ah ouais mais c'est une femme faut qu'elle soit naturelle, on en a marre des tissages machin. Et après il y en a certains qui disent ah ouais mais le naturel ça va pas à tout le monde. Donc moi je connais pas l'avis des hommes en général sur le retour au naturel parce que pour ma part je suis célibataire sans enfant, célibataire endurci. Et donc voilà, c'est au cas par cas. Il y a des hommes qui aiment ça, il y a des hommes enfin j'ai déjà vu des interviews sur internet, enfin même des femmes qui allaient qui témoignaient sur des plateaux de télé. Oui, mon mari ne me touche plus depuis que je suis revenue au naturel, machin. Donc je pense quand même qu'avant de retourner au naturel, il faut quand même en parler à monsieur. Hein, voilà, c'est un peu la moindre des choses. Parce que c'est pas forcément lui demander l'autorisation, mais peut-être pas le prendre par surprise, parce que si du jour au lendemain, voilà, parce que quand même le retour naturel, ça change la tête, on change ses habitudes, hein, surtout si vous vous mettez à faire des popotes maison pour les cheveux. Monsieur, il va pas comprendre parce qu'il est habitué à vous voir acheter des shampoings, des après-shampoings au supermarché. Du jour au lendemain, il vous voit faire votre chantier de karité, voilà, vos masques à base je sais pas, d'avocat, de banane et tout ça. Et je crois qu'il va pas trop comprendre. Donc moi je pense que quand on est en couple, c'est quand même important de parler. Enfin, de toute façon, quand on est en couple, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Il faut parler, il faut discuter et il faut échanger. Et voilà, parce que faut savoir faire des compromis et tout ça.
Donc ça, je ne vous apprends rien là-dessus. Donc voilà. Par contre, moi, par contre, les critiques entre guillemets sans fondement, de bas étage, du style le cheveu crépus ça fait sale, le cheveu crépus ça fait pauvre. Moi, les personnes qui me sortent des choses comme ça, qu'elles passent leur chemin. Moi, je calcule pas ça parce que je trouve que ça veut rien dire. On va pas, voilà, la nature nous a donné ce cheveu et moi je trouve que le cheveu crépus c'est un cheveu avec beaucoup de possibilités. Moi je comprends pas quand on me dit ah ouais mais quand on a le cheveu crépus on peut rien faire avec. Attendez. On peut faire des tresses, on peut les lisser, on peut les boucler, on peut faire des tissages, on peut faire des tas de choses. Vous me dites encore on peut rien faire avec les cheveux crépus. Attendez. Il y a des personnes, elles ont des cheveux raides comme des baguettes, elles peuvent rien faire avec leurs cheveux. Elles peuvent même pas les boucler. Moi, je trouve ça inintéressant, quoi. Alors que les cheveux crépus, on peut faire des tas de choses. C'est un cheveu versatile. Voilà, moi, je comprends pas. Les gens qui... Et puis, moi, je comprends pas les personnes qui me disent « Pourquoi tu te défrises pas les cheveux, machin, c'est trop bien et tout. » Et après, qui me disent « Ah, mais j'arrive pas à m'occuper de mes cheveux. » Expliquez-moi. Je pensais que défriser ses cheveux, ça permettait d'être tranquille, de machin. Bon. Bref, je referme la parenthèse. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour parler de cheveux, mais pour parler un peu, entre guillemets, de développement personnel, parce que vous allez voir que tout au long de votre journée de journal de bord de Nappy, va falloir se blinder et le développement personnel, ça, c'est pas du superflu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Merci.